Salut Pissarme, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, et aujourd'hui on est le 24 août, et je vais répondre donc à la question numéro 24 de RPGED pour cette année. La question d'aujourd'hui est la suivante, le jeu de rôle le plus complexe ou le plus simple, jouer. Alors je vais pas faire ou, enfin si je vais faire ou, en traitant les deux cas. Alors le plus complexe. Le plus complexe, il est complexe non pas dans l'utilisation du jeu, quoique il y a beaucoup de choses. C'est une des créations les plus complexes que j'ai eu l'occasion de faire et qui est même par moments trop complexe, qui rend les choses un peu... Pourtant, j'ai créé des persos GURPS, donc je sais gérer les points, je sais tout ça, mais à chaque fois que je fais un perso dans ce système, ça me prend du temps, j'arrête pas de sauter d'une page à l'autre pour essayer de me rappeler comment les choses fonctionnent. Bref, c'est un bon jeu avec un bon univers, mais la création de perso est vraiment, à mon goût, trop complexe. Mais il a le don d'être très intéressant à jouer, donc c'est pour ça que je vous le partage, même s'il est un peu complexe pour démarrer. C'est la Polaris. Polaris, c'est un univers post-apoc où l'humanité, pour survivre des catastrophes, a dû plonger dans les profondeurs marines. Et donc l'humanité vit dans des cités sous-marines, au fond de l'eau, et se déplace à grands coups de sous-marin. Et si vous montez trop haut, ou si vous êtes à la surface, vous allez crever parce que vous allez être exposé à tout un tas de saloperies. Radiation et plein d'autres choses très sympas. Donc voilà. Et bien sûr, une société très différente s'est construite. Il y a plusieurs nations qui existent. Et l'humanité a violemment réduit en nombre. On n'est plus très nombreux au fond de l'eau. C'est un univers qui est intéressant à explorer. Il est très sombre, très sombre. Ça respire pas la joie de vivre. C'est encore pire que Cyberpunk dont je vous ai parlé hier. Parce que là, on est dans un univers où la survie de l'espèce est en jeu. Et en plus, on rajoute par-dessus certains humains et mutants qui manipulent une force qui s'appelle la force Polaris et qui est une force un peu psionique, magique, enfin bon. J'ai jamais pris le temps de lire vraiment l'explication de ce qu'est cette force, parce que j'ai toujours été que joueur, j'ai jamais été MJ. Et c'est un peu une bombe à retardement parce que des fois, il y a des gens qui ont cette force qui explose en gros et qui vont faire des dégâts énormes et qui rendent les choses très difficiles si vous vivez dans les profondeurs, dans des petites communautés où tout le monde est entassé les uns sur les autres, ça peut vite devenir un problème. Donc voilà. Ensuite, pour le jeu le plus simple, vous savez ce que je vais répondre. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez probablement pas encore vu beaucoup de mes vidéos dans ce cas-là. Bienvenue. Mais je vais quand même vous le montrer, même si vous connaissez déjà la réponse. La réponse est pour le jeu le plus simple, Chroniques oubliées. En fait, non, c'est pas vrai. Chroniques oubliées, c'est le jeu du commerce le plus simple que j'ai et que j'apprécie pour sa simplicité. Le jeu le plus simple que je connaisse, c'est celui que j'ai créé avec Tan, qui est notre système qu'on avait appelé Mini Heroes, qui est un système avec 3 caracs, et c'est tout. On jette un nombre de dés. Si on est au-dessus d'un seuil de difficulté par dé, c'est une réussite. À partir du moment où on a une réussite, c'est bon. C'est le système le plus simple. Voilà. Pour Chroniques oubliées, pourquoi je l'aime? Je vous l'ai déjà dit, je le répète rapidement. C'est un jeu qui est fait pour initier. Donc le système est relativement léger. Il est très modulaire, surtout dans sa version contemporaine. Et vous avez vraiment une bonne entrée dans D20 pour des gens en fait. Si vous avez des gens qui n'ont jamais joué à D20, commencez par ça, commencez par Chroniques oubliées. Si vous voulez aller plus loin après avec eux, et surtout si eux, ça les intéresse d'avoir quelque chose de plus complexe, plus profond, vous pouvez les emmener vers du Pathfinder, vers du Donjons et Dragons. Pourquoi pas. Mais je trouve que Chroniques oubliées, c'est un bon début, c'est un bon endroit pour démarrer, c'est un bon endroit pour jouer, mais quand on est un expert. Et c'est vraiment quelque chose de simple et
et de rapide à mettre en œuvre. La création de perso est relativement rapide pour du D20. Comme toujours, il faut comparer ce qui est comparable. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, je vous les rappelle. Polaris pour le jeu le plus complexe que je possède. Chroniques oubliées pour le jeu le plus simple que je possède. Et Mini Rose pour le jeu le plus simple que je connaisse, que j'ai créé, mais qui n'est pas dans le commerce. Donc voilà. Et en attendant la question numéro 25 que je répondrai demain, je vous dis à tous à bientôt. Mais avant de conclure, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que vu que c'est une vidéo RPG Day, n'hésitez pas, essayez quelque chose, créez quelque chose, faites quelque chose. Lisez, découvrez quelque chose. Répondez aux questions comme je suis en train de faire par vidéo. Faites-le par audio, faites-le par écrit. Partagez-le, surtout c'est ça qui est important. Partagez-le sur les réseaux sociaux, dans les communautés que vous fréquentez, ou bien à vos joueurs, à vos amis. Et espérez que ça déclenche, et faites ce qu'il faut pour que ça déclenche la curiosité de quelqu'un pour découvrir le jeu de rôle, pour découvrir un nouveau jeu, pour découvrir une nouvelle pratique, quelque chose. L'autre nouvelle, qui n'est pas une nouvelle agréable, mais qui ne va pas intéresser beaucoup de monde, c'est pour ça que je la garde à la toute fin, parce que je sais que vous n'êtes plus très nombreux à regarder sur les fins de vidéo. Si vous êtes fan de catch, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous, puisque j'ai appris que hier, un très 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 grand catcheur, Terry Funk, est mort. Voilà. C'était juste un petit mot comme ça, parce que le catch, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, que j'ai adoré, là je suis plus trop en ce moment, mais c'est quelque chose que j'adore regarder, et Terry Funk, c'est quand même un sacré monument. C'est un bonhomme qui était sur le ring plus de 50 ans, je crois, et qui était un maître, le gars avait un talent au micro, et un talent dans le ring, que ce soit dans le catch traditionnel, dans le catch hardcore. Il a été énormément populaire aux États-Unis, il a été énormément populaire au Japon. Enfin bon, bref, ce bonhomme, c'est un des grands bonhommes du catch, et c'est vraiment dommage qu'il soit parti. Mais voilà, enfin bon. Malgré tout, je vous dis merci pour votre attention, et à demain pour la prochaine vidéo. Bisbol.